Nous sommes tous influencés par le regard des autres et reconnaître cette réalité est le premier pas vers la liberté. Étape 2, pour chaque personne listée, notez précisément quelle objection ou quel commentaire vous craignez. Pareil, ils vont dire que c'est nul, mais exactement ce qu'ils pourraient dire. Par exemple, maman, tu n'y connais rien en marketing digital, c'est de l'arnaque ces formations. Collègue Marc, quitter un CDI stable pour devenir freelance copywriter, mais t'es fou. Belle-sœur, à ton âge, tu devrais penser à la sécurité, pas aux rêves d'adolescent. Ancien patron, le digital, c'est pour les jeunes, tu tiendras jamais. Plus vous serez précis et plus l'exercice sera efficace. Troisième étape, pour chaque objection, posez-vous cette question cruciale. Cette personne a-t-elle une expertise réelle sur le sujet? Votre maman connaît-elle vraiment le marché du copywriting? Votre collègue Marc a-t-il déjà lancé une activité freelance? Votre belle-sœur a-t-elle une expérience dans la reconversion professionnelle? Vous allez découvrir que 80% des objections que vous craignez viennent des personnes qui n'ont aucune compétence sur le sujet. Elles projettent leurs propres peurs, leurs propres limitations, leurs propres échecs sur votre situation. Quatrième étape, identifiez la peur sous-jacente derrière chaque objection. Quand votre maman dit « tu n'y connais rien », elle exprime sa peur que vous échouiez et vous souffriez. Quand votre collègue parle de folie, il projette sa propre peur de quitter sa zone de confort. Quand votre belle-sœur évoque l'âge, elle révèle sa propre résignation face aux rêves non réalisés. Cette étape, elle est libératrice parce qu'elle vous fait réaliser que les objections des autres parlent plus d'eux que de vous. Cinquième étape, classez chaque personne dans un des 3 cercles que nous avons vus, intime, social ou étendu. Cette classification, elle va déterminer le niveau d'attention que vous devez accorder à leur opinion. Prenons un exemple concret. Sarah, 42 ans, veut devenir community manager. Sa cartographie révèle cercle intime, mari et notre sécurité financière, peur légitime, expertise financière familiale, à considérer sérieusement. Maman, Internet pour les jeunes. Aucune expertise digitale, peur du changement, à rassurer, mais pas à suivre. Cercle social maintenant. Collègue Anne, tu vas repartir de zéro. Aucune expertise reconversion, peur de ses propres choix, information, mais pas décision. Ami Pierre, le digital c'est saturé. Aucune donnée précise. Répète des idées reçues à ignorer. Cercle étendu, voisine. À ton âge, aucune expertise, jugement social, totalement à ignorer. Contact LinkedIn. Encore une qui se lance dans le community management. Jalousie ou amertume à ignorer complètement. Résultat de l'expertise, Sarah réalise qu'elle doit avoir une vraie discussion avec son mari sur l'aspect financier, rassurer sa maman avec des informations factuelles et ignorer complètement 70% des objections qu'elle craignait.